Tout le monde connaît Dadju. Le prince des ADJ, l'homme qui a conquis la scène musicale française avec des hits comme Bob Marley, Reine ou encore Jaloux. Mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps Mais derrière les projecteurs, derrière les millions de vues et la gloire, se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire faite de sacrifices, de douleurs, de rivalité et de mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ombre de Dadju et découvrir l'autre facette d'un artiste que beaucoup croient connaître, mais dont très peu connaissent vraiment la vérité. Né le 2 mai 1991 à Bobigny, en région parisienne. Issu d'une famille congolaise de musiciens, fils de Djuna Djanana, chanteur du groupe mythique Viva la Musica de Papa Wemba. Son grand frère, Gims, déjà destiné à devenir une légende du rap français. Mais Dadju grandit dans l'ombre. Pas encore l'étoile, mais déjà passionné de musique. Enfance marquée par les difficultés financières, la vie de quartier, mais aussi la pression familiale. Quand on est le petit frère de Gims, on doit prouver sa valeur. Avant d'être Dadju le chanteur, il est Dadju Djunan Singula, un jeune artiste cherchant sa voix. En 2012, il rejoint le groupe Shine Seke avec Abou Tol. Mélange de rap et de chant, qui annonce déjà le style hybride de Dadju, le rap de la rue et la douceur de la mélodie. Succès correct mais pas énorme. Beaucoup voient encore Dadju comme le frère de Gims. Cette étiquette va longtemps le hanter. Solo. Gims, il a eu beaucoup d'influence sur moi. Même sur la façon de s'habiller, même sur la... Tu vois, moi je suis son petit frère. En fait, je regardais mon grand frère comme un petit frère il regarde son grand frère. Je veux faire comme mon grand frère en fait. Être le frère de quelqu'un, c'est toujours difficile. Le frère de quelqu'un ou le fils de quelqu'un, c'est toujours difficile. T'es le fils de Zidane ou t'es le frère de Michael Jackson ou En fait, ça marche pas généralement. L'original a tellement fait de grandes choses que c'est difficile pour la personne qui arrive derrière de briller. Et moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, tu vois. Les gens, ils m'ont toujours dit, Gims, il a déjà fait, toi, ça va être chaud. 2017, Dadju quitte Shine Seke pour se lancer en solo. Premier album, Gentleman 2.0. Explosion immédiate, Reine devient un hymne, propulsant Dadju au sommet. Celui qui dit qu'on s'est trouvé, on se battrait même contre l'ego. Assez. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Si maman peut pas baisser, j'ai chanté. Je t'entends dire à tes pincodas, je peux plus passer de lui. On va glisser sur ta... Le public découvre une voix unique, capable de mêler romantisme, fragilité et intensité. Mais derrière ce succès, une rumeur persiste, est-ce que Dadju réussit par lui-même? Ou grâce à son frère Gims? Ce doute va être une ombre permanente dans sa carrière. Alors mon feat avec Gims, Par Amour, le son on l'a fait en 40 minutes. Instru, mélodie, texte. Gims et moi c'est facile, tu vois. Franchement, il a pas d'ego. Quand on voit Gims et tout, tu pourrais avoir l'impression que si tu lui dis ouais change ça ou fais ça, il va dire non je sais ce que je fais, j'ai vendu... Non. Même s'il aime bien ce qu'il fait, si tu lui dis change, il va changer direct. Et on a fait tellement de studios ensemble, lui et moi, que... En fait, Par Amour, c'était un son de plus. On s'est pas mis de pression et tout, mais c'était important pour moi d'avoir Gims pour mon tout premier album solo. Gims, il a eu beaucoup d'influence sur moi. Même sur... Beaucoup de médias attisent la comparaison, Dadju vs Gims. Certains parlent d'une rivalité cachée, d'une compétition fraternelle pour dominer la scène. Gims domine le rap, Dadju le R&B. Mais les styles finissent par se croiser. Dans les interviews, Dadju reste humble, mais plusieurs signes montrent que la relation est parfois tendue. Des rumeurs circulent sur des clashs familiaux et des désaccords artistiques. La vérité? Nul ne sait vraiment. À l'époque de Section d'Assaut, moi je venais un peu de commencer la musique et donc j'avais fait un couplet et mon couplet il était nul de ouf. Wabo, j'ai le son dans mes veines, ma voix vient droit du Congo. Je commence comme ça, tu vois. J'ai le son
Quand on a fini, on est descendu. Ils se sont foutus de ma gueule. Babli, babli, bab, bab. Et comment j'avais la haine. Voilà que ça m'appelait. Ça m'appelait à 15h, hein, pour rien. J'étais en cours. Ça m'appelle à 15h. Ouais, allô. Babli, babli, bab. Et ça raccroche. On fait tous ensemble, à 3. 1, 2, 3. Babli, babli, bab, babli, babli. Et pendant un an, jour, matin, midi, soir, nuit, il m'appelait, à chaque fois, peu importe le moment dans la journée, il m'appelait juste pour rigoler. C'est-à-dire pour se moquer du couplet, en fait. Pendant un an, c'est une dinguerie. J'aurais pu abandonner la musique à cause de ça. Mais ça n'a pas été fait. Il s'en rappellera. Derrière les sourires, Dadju vit une vie de travail acharné. Tournées, concerts, studios, interviews. Mais peu de vie privée. Marié, père de famille, il protège jalousement sa vie personnelle. Peu savent qu'il a souvent failli tout abandonner, fatigué de la pression et des attentes. Certains insiders disent même qu'il a songé à quitter la scène pour se consacrer à sa famille. Dadju cultive une image parfaite, l'homme romantique, le père de famille idéal, l'artiste modèle. Mais chaque succès cache ses cicatrices. Ses textes, souvent perçus comme des chansons d'amour légères, cachent en réalité des confessions personnelles. Jaloux, inspiré de ses propres insécurités. Compliqué, un reflet des tensions intérieures. Donne-moi l'accord, certains y voient une référence à des conflits familiaux. Beaucoup de fans pensent que Dadju cache encore des zones d'ombre qu'il n'a jamais révélées. Aujourd'hui, Dadju est plus qu'un chanteur, il est un symbole de la nouvelle génération afro-française. Ses albums cartonnent, ses concerts remplissent des stades. Mais une question reste, jusqu'où ira le prince des ADJ ? Certains disent qu'il prépare un retrait de la scène, d'autres qu'il rêve de s'imposer à l'international comme une légende vivante. Et toi, penses-tu que Dadju a déjà révélé tout son potentiel ? Ou que le meilleur est encore à venir ? Derrière chaque star se cache une histoire. Celle de Dadju est faite de lumière, mais aussi d'ombre, d'amour et de rivalité, de gloire et de doute. Et c'est justement ce mélange qui rend son parcours si fascinant. Alors, laisse un like si t'as aimé cette vidéo sur Dadju et abonne-toi à Vérité Cachée pour découvrir d'autres histoires. Parce que la vérité, elle, n'est jamais totalement dévoilée. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis que pour émerger, justement, tu as dû avoir énormément confiance en toi. Comment tu as fait pour garder cette confiance, même dans les moments plus difficiles de ta vie ? Je me dis que tout le monde rate. Et les plus grands ont tous un point commun, ils ont tous raté. C'est pour ça que même quand ça ne va pas, je me dis, c'est normal. J'ai confiance en moi parce que je me dis, je rate comme tout le monde. Mais je réussis aussi, comme peu de gens. Parfois, je suis complètement à côté de la plaque, moi-même, tu vois. Rennes, je voulais pas du tout le mettre dans l'album. C'est mon équipe qui a insisté et j'étais complètement à côté de la plaque. Mon Soleil, je l'aurais jamais sorti. Arrête. Tu vois, ouais, je l'aurais jamais sorti. Ça aurait été une vraie bêtise. Ça aurait été une bêtise, tu vois. J'écoute mon équipe, j'écoute les gens qui me conseillent. Moi, je préfère me donner les moyens, faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est possible et prendre la décision moi. Maintenant, si j'y arrive pas, c'est que c'est comme ça, je devais pas y arriver à ce moment-là. J'y arriverai la prochaine fois. Cette fois-ci, je ferai comme ça. Cette fois-ci, je ferai comme ça. Je vais pas apprendre si c'est quelqu'un d'autre. J'apprends si c'est moi qui fais l'erreur.